Alors, le que sais-je sur l'homophobie, d'abord il faut rappeler que je l'ai coécrit avec Daniel Borillo, qui est un professeur de droit, qui depuis des années et des années travaille sur cette question notamment, et sur la question de la sexualité et du droit. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cet ouvrage ? Au fond, on a voulu montrer comment l'homophobie, qui est une attitude d'hostilité à l'égard des personnes homosexuelles, d'où ça vient, à quoi ça correspond, comment en réalité c'est l'homophobie qui est un problème et non pas l'homosexualité. Et nous avons voulu essayer de donner en fait tous les éléments qui, d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, permettaient de comprendre cette manifestation d'hostilité qui, au fond, qui peut puiser à la fois ses racines dans les religions, qui peut puiser ses racines aussi dans des éléments d'ordre plus personnel, d'un rapport à l'autre qui finalement est assez problématique parce que ça renvoie au fond à quelque chose qu'on peut aussi détester en soi. Pour moi, l'homophobie, c'est aussi la haine de l'autre qui n'est au fond qu'une haine de soi-même. Donc, c'est cela que nous avons voulu aborder avec un dernier chapitre qui permet aussi d'aborder des questions plus techniques, plus juridiques, c'est-à-dire quel est le cadre légal aujourd'hui de l'homophobie. L'homophobie, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des comportements qui peuvent être extrêmement violents ou ce sont des propos qui portent atteinte à la personne elle-même, non pas à cause de ce que la personne aurait fait, mais à cause de ce qu'elle est. Et c'est dans ce sens-là que cela vient rejoindre le racisme, l'antisémitisme, ou la xénophobie, ou encore le sexisme. Ce sont toutes ces manifestations d'une détestation de l'autre, parce qu'il est différent de ce que nous sommes. Et nous avons voulu en fait donner des éléments qui soient des clés pour comprendre ce comportement, et pour rappeler aussi que ce comportement, qu'il se traduise dans des actes ou dans des paroles, eh bien aujourd'hui est sanctionné par la loi française.